Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Toute la semaine, je me suis demandé de quoi j'allais bien pouvoir vous parler et d'un coup, ça m'est revenu en mémoire que ça fait à peu près 5-6 ans que j'ai arrêté la pilule et du coup, je voulais vous raconter pourquoi j'ai arrêté la pilule. Bon, c'était vraiment pour une question urgente de santé. Parce que ça m'a pas fait de bien du tout cette pilule. Déjà, je vais vous dire quelle pilule j'ai pris, de quelle marque. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous parler des possibles effets secondaires de la pilule. Et dans un troisième temps, je vais vous dire ce que ça m'a fait. Et du coup, et dans un quatrième temps, je vais vous dire comment je me sens depuis que j'ai arrêté cette pilule. Donc c'est parti déjà pour la première partie. Donc la pilule que j'ai prise, c'est la Ludéal G. Je l'ai pris pas mal de temps, on va dire 3-4 ans. Et du coup, en 3-4 ans, franchement, elle m'a détruit la santé. Voilà, et j'ai encore pas mal de séquelles dues à ça et je commence tout juste mon corps commence tout juste à s'en remettre. Donc les effets indésirables de cette pilule, donc les effets indésirables fréquents, donc inflammation ou candidose vaginale, nausées, vomissements, tension des seins, jambes lourdes, troubles des règles, saignement entre les règles, prise de poids, voilà ça. Ensuite, acné, modification de l'humeur ou de la libido, oui. Irritabilité, oui. Nervosité, oui. Étourdissement, oui. Maux de tête, oui. Migraine, oui. Ces effets sont variables d'une femme à l'autre et peuvent être un facteur de changement de pilule. Donc déjà, on peut souligner ce que j'ai eu. Voilà. Voilà. C'était la joie. C'est fou. Ensuite, en effet indésirable peu fréquent, on a irritation oculaire par les lentilles de contact, donc ça j'en porte pas. Modification de l'appétit, donc je sais pas si ça peut jouer du fait que je suis hyperphagique. Ballonnement, pousse excessive des poils, chute de cheveux, hypertension artérielle, augmentation importante des lipides dans le sang. Ensuite, on a effet indésirable rare, accident thromboembolique veineux, phlébite, embolie pulmonaire ou artérielle, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, taches sombres sur le visage, troubles de la vision, ça j'ai eu, réaction allergique, exacerbation d'un lupus érythémateux disséminé, d'une porphyrie ou d'une chorée, pancréatite, tumeur bénigne du foie, jaunisse, calcul de la vésicule biliaire. Donc franchement, c'est pas joisse tout ça. Et donc j'ai eu quelque chose qui n'est pas indiqué dans ces troubles, dans ces effets secondaires. C'est que oui, du coup ça m'a complètement déréglé au niveau des cycles menstruels. Je commence tout juste à m'en remettre. Là ça fait que en 6 ans, ça fait que depuis 2-3 mois que je suis réglée régulièrement. Vous imaginez, en 6 ans, ça fait que 2-3 mois. Un coup j'avais mes règles, un coup je les avais plus pendant des mois et des mois. Ensuite je les avais à nouveau, donc voilà, c'était vraiment pas simple de savoir quand je les aurais. Et pas simple pour savoir quand acheter ou ne pas acheter mes protections. Enfin, c'était une galère sans nom, une logistique vraiment dure à faire. Du coup, j'avais pas le réflexe d'emporter forcément des protections dans mon sac. Donc parfois il y avait des accidents. Donc ouais, vous imaginez que franchement au niveau logistique c'est pas simple. Donc là, comme ça fait 3 mois que je les ai eu régulièrement. En plus, j'utilise une application qui s'appelle Premium qu'une amie m'a conseillé.
qui me permet de rentrer mes cycles menstruels. Donc, et puis voir mes cycles si jamais il nous vient l'envie de vouloir commencer à vouloir un enfant. L'application, en fait, je rentre tous mes cycles et c'est comme ça que je sais que depuis quelques mois, je suis réglée à peu près régulièrement. Les 2 premiers mois, j'étais réglée, mais quasi au jour près. En gros, ça me dit une date approximative. Donc là, oui, voilà, c'est ça. En juillet, et moi, mon cycle, il faut savoir qu'il ne dure que 2-3 jours. Avant, il durait une semaine. Et là, il est passé à moitié moins. Donc vous voyez comment la pilule m'a déréglé. C'est affreux. Voilà. Donc moitié moins. Donc il dure que 2 jours, voire 3 jours. Et encore le 3e jour, c'est vraiment des fins de saignement. C'est pas vraiment... voilà. Et c'est bien moins abondant qu'il y a 5-6 ans. C'est fou. Et du coup, voilà, en juillet, je les ai eu du 14 au 16. En août, je les ai eu du 12 au 13. Là, ça a duré 2 jours. Et en septembre, je les ai eu du 15 au 17. Voilà. Et normalement, c'est mis que c'est prévu en octobre du 16 au 17. Donc, vous voyez, je les ai à peu près à la même période. Donc, là, ça fait 3 mois que je suis réglée. Mon corps commence vraiment à se mettre à se réparer au bout de 5-6 ans. La pilule, l'udéalgine ne m'a vraiment pas fait de bien. Vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas cherché à changer de pilule si elle te faisait autant de mal? Parce que je me suis dit, mais j'ai perdu la confiance. J'ai arrêté la pilule au lieu de chercher à en avoir une nouvelle parce que j'ai perdu la confiance. Vu les troubles que j'ai eus, je vous ai pas tout raconté, mais je vais vous raconter ça tout de suite. Vu les troubles que j'ai eus, je me suis dit non, je vais pas continuer à détruire ma santé. J'ai déjà pris cette pilule 3-4 ans. Vu ce qu'elle m'a fait, on va arrêter les frais. Donc je l'ai pris à partir de l'âge de 17 ans jusqu'à mes 21 ans. Donc à 21 ans, vu tout ce qui m'était arrivé, j'ai décidé qu'on allait arrêter de la prendre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai eu les cycles menstruels totalement bouleversés. J'ai eu ce qu'on appelle un œdème biliaire. Donc je vais essayer de vous trouver ça. Donc voilà, j'ai eu ce genre de choses. En fait, j'ai pas les clichés exacts de mon propre œil, mais j'ai eu ce genre de choses. Donc vous voyez, il y a une espèce de tache au niveau d'ici là. Et en fait, ça s'appelle un œdème biliaire. En fait, la pilule a tellement joué sur mes hormones et tout ça que ça a vraiment tout détruit, tout bouleversé. Et j'ai du mal à expliquer ça, mais voilà. J'essaie de trouver mes mots. Ça a tellement tout bouleversé que en fait j'ai eu un excédent de liquide céphalorachidien. Donc en fait le liquide céphalorachidien exerce un rôle de protection mécanique du système nerveux central. Il évite que le tissu cérébral ne soit soumis à des pressions mécaniques. Il a un effet d'amortisseur liquide et de protection dans certaines positions, la tête en bas. Dans mon cas, en fait, il y a eu un excédent de liquide céphalorachidien qui s'est formé et en fait, ça commençait à compresser mon nerf optique. Donc les informations visuelles qui venaient de là avaient du mal à aller vers le cerveau. Donc parce que le nerf optique qui est derrière l'œil, il était compressé, comme ça, par l'excédent de liquide céphalorachidien. Et en fait, j'avais aussi un début d'entrée de liquide céphalorachidien dans l'œil. Donc ce qui faisait que je commençais
Donc j'avais des gros maux de tête. Je devais dormir en journée, sinon je ne tenais pas. Quand je me levais d'une chaise ou autre, même doucement, j'avais des vertiges. J'avais des troubles de la vision. Donc ça faisait comme si on faisait ça devant mes yeux, quoi. Je vais vous montrer. Ça faisait ça. Dès que je me levais, ça faisait... je sais pas si c'était très clair. En gros, ça faisait du noir. Voilà. Donc c'était vraiment pas simple. Voilà, ça me faisait des vertiges, des étourdissements, des écrans noirs. Voilà. C'était vraiment infernal à vivre. Du coup, j'en ai parlé à ma mère, qui m'a dit essaye d'appeler l'ophtalmo, on sait jamais. Parce que, du coup, j'ai pas attendu d'avoir plus de symptômes, je me suis dit ça, c'est pas normal. Franchement, le corps, écoutez votre corps, parce que quand il y a quelque chose qui va pas, le corps sait nous dire ce qui ne va pas. Il nous envoie des signaux en permanence sur notre bien-être ou notre mal-être. Franchement, écoutez-le, parce que dès que vous avez un changement de comportement, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Pareil chez les animaux, si vous avez votre chien, votre chat ou autre qui a un changement de comportement, même minime, n'hésitez pas à aller consulter un médecin, un vétérinaire. Voilà, n'hésitez pas. Parce que même un changement de comportement, même minime, vaut mieux être sûr que ce soit pas grave. Vaut mieux aller consulter même si vous avez l'impression que c'est pas grave. Ah voilà, mais là heureusement que je me suis écoutée ce jour-là. Parce que franchement, j'ai été prise en charge à temps parce que j'aurais pu avoir quelque chose de pas cool. En fait, du coup, j'ai appelé l'ophtalmo qui m'a dit, au vu de vos symptômes, normalement, le délai d'attente pour les rendez-vous est de 4 à 6 mois. Mais vous, je vous prends dans 2 semaines. Vous voyez, de passer de 4 à 6 mois à 2 semaines. C'est fou, quoi. Du coup, 2 semaines plus tard, je suis allée au rendez-vous avec ma mère. Il m'a fait tous les tests, les examens, tout ça. Et du coup, on a vu ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'espèce de tache dans mon œil, au fond de mon œil. Ça s'appelle un fond d'œil, en fait. Ce cliché s'appelle un fond d'œil. Et en fait, au fond de l'œil, voilà, on voyait l'espèce de petite tache. Et il dit, ça, c'est pas normal. C'est pas normal, donc j'ai été voir un neurologue. J'ai été passer des scanners, des IRM, pour savoir pourquoi c'était là. Et en fait, ils se sont rendus compte que du coup, il y avait cet excès de liquide céphalorachidien dû à la pilule et à ma prise de poids excessive en peu de temps. Je suis quand même passée de 70 kg à 100 kg en peu de temps, donc ça fait 30 kg en un rien de temps. Et du coup, là, je galère de fou à aller perdre ces kilos pris. Et j'espère que je vais y arriver, mais vu le plan alimentaire que je me suis fait la dernière fois, je pense que et sportif, et je pense que je peux y arriver, mais il faut vraiment que je m'accroche. C'est dur, hein. Voilà, c'est en gros ma prise de poids, ça vient de cette pilule. Voilà, ça a tout déréglé. Déjà que j'étais pas mal hyperphagique, ça m'a rendu encore plus hyperphagique. Donc j'étais voir le neurologue qui m'a mis... Donc déjà j'ai fait une ponction lombaire pour soulager, pour enlever l'excédent de liquide céphalorachidien. Donc ça a fonctionné. À partir de ce moment-là, j'avais plus aucun trouble de ce que je vous ai dit. En fait, il m'a dit heureusement que vous êtes venu me voir maintenant, parce que si vous aviez attendu, à force que le nerf optique soit compressé,
et bah ça aurait pu briser la liaison entre l'œil et le cerveau et vous rendre aveugle. J'aurais pu perdre la vue à cause de la pilule. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, comme vous pouvez vous douter, de cesser la pilule. Alors depuis que j'ai arrêté la pilule, comme je vous ai dit, ça fait que 2-3 mois que depuis le mois de juillet que je suis réglée régulièrement au niveau des menstrues. Et donc ça veut dire que mon corps commence à se remettre enfin de tous ces bouleversements chimiques, parce que franchement la pilule c'est une saloperie. Je sais pas si dans votre cas ça a été fatal ou si vous avez eu des complications pareilles, mais franchement la pilule c'est une saloperie. Je regrette franchement, au vu de ce que j'ai eu comme symptômes, de l'avoir commencé. Je sais même pas si un jour je pourrais avoir des enfants, tellement ça m'a foutu la merde dans le corps. Voilà. Je croise les doigts. Je croise les doigts franchement pour... Voilà. Mais ça m'a tellement foutu la merde dans le corps. Ça m'a tellement tout déréglé chimiquement que je ne sais même pas si un jour je serai capable d'avoir des enfants. C'est assez triste à dire, mais c'est comme ça. Mais voilà. Donc on va prier. Voilà comment je me sens depuis que j'ai arrêté la pilule. Donc ça commence petit à petit à aller mieux au bout de 5-6 ans. Donc franchement, le corps, quand il a des choses à réparer, il met longtemps. Très longtemps. Très très longtemps. Et là donc je vais me battre sur le symptôme principal, la prise de poids. Donc je vais essayer de vraiment mettre les bouchées doubles pour combattre ça. Je sais que j'en suis capable, même si c'est dur. Ça fait des années que je me bats contre ça. Là je vais mettre tout en place pour y arriver parce que j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai l'impression que ça aussi, ça peut me freiner dans la conception d'un enfant. Ça se trouve, ça ira mieux quand j'aurai perdu quelques kilos. Voilà, au moins une quinzaine déjà pour commencer et puis on verra après. Donc je suis désolée d'être un peu triste comme ça, mais franchement ça m'a pas fait de bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous prenez la pilule, si vous l'avez prise, pourquoi vous l'avez arrêtée si vous l'avez arrêtée, est-ce que vous pensez l'arrêter si jamais vous la prenez, si vous aussi vous avez eu des effets indésirables sur votre santé, sur votre mental, etc. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Je vous aime très très fort. Prenez soin de vous, c'est très important, et surtout écoutez votre corps. Si vous avez un comportement qui change, même minime, au niveau de l'humeur, au niveau du sommeil, au niveau du mental, au niveau de l'aspect de votre peau, au niveau n'importe quel niveau, physique ou mental, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel, un médecin, un spécialiste. Voilà. Parce que franchement, quand le corps a quelque chose à vous dire, il vous le dit. Et petit aparté, si la musique vous intéresse, si le dessin vous intéresse, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne. Je vous mettrai le lien en description, qui s'appelle J'aime chanter. Et dedans, là j'ai fait juste une vidéo. Bon, le dessin est pas top, c'est pas du professionnel, mais en gros, j'ai combiné la chanson que j'adore. Donc en fait, je chante l'hymne breton en dessinant le drapeau. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, gros bisous. Je vous aime.